Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la responsabilité médicale, sujet qui inquiète beaucoup les médecins. Pourtant, il ne s'agit que de procédures civiles et les médecins sont couverts par une assurance de protection juridique. La nécessité d'une indemnisation spécifique pour les victimes d'accidents médicaux a été résolue par la loi Kouchner du 4 mars 2002. Cette loi a créé l'Office national d'indemnisation, l'ONIAM. Elle n'a pas modifié le fait que la responsabilité médicale repose sur la notion de faute qu'il appartient à la victime de prouver, soit au tribunal administratif quand il s'agit d'un service public, un hôpital, soit devant une juridiction civile. Fait capital, la nouvelle législation instaure une prise en charge de l'aléa médical par l'État, par la solidarité nationale. C'est l'article 1142.1.1 du Code de santé publique qui évoque trois types de causes d'aléas médicales. Un accident médical causé par un acte médical sans qu'une faute ait été commise, l'affection iatrogène et l'infection nosocomiale qui fait 100 000 morts chaque année en France. L'indemnisation est subordonnée à deux conditions. Le dommage ne doit pas être un simple échec médical et il doit présenter un certain caractère de gravité, une incapacité permanente d'au moins 25%. La procédure devant la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation, la CRCI, est une procédure non contentieuse assez simple. Les règlements amiables y sont privilégiés. Les CRCI sont présidés par un magistrat et comprennent des représentants des usagers, des professionnels et des établissements de santé. L'expertise est fondamentale, elle est gratuite et contradictoire et habituellement collégiale. Les experts sont choisis sur une liste nationale dressée par la Commission nationale des accidents médicaux. Je vous l'ai dit, l'assurance de protection juridique couvre les frais de recours, c'est-à-dire les frais d'avocat et les frais de médecin de recours qui est là pour défendre un collègue incriminé. Vous avez sur cette diapositive le logo de l'ANAMEVA, l'Association nationale des médecins de victimes d'accidents. L'indemnisation se fait soit par l'assurance du médecin en cas de faute, soit par l'Office national d'indemnisation en cas d'aléa. La réparation est intégrale et doit être versée dans un délai de 4 mois. Si l'assureur ou l'office accepte les conclusions de l'expertise, l'indemnisation doit se dérouler dans le délai de 1 mois. En cas de refus, la victime peut saisir le juge civil. En cas de silence de l'assureur ou en cas d'absence d'assurance, l'office prend le relais et indemnise elle aussi dans le délai de 1 mois. La ligne de partage entre assureur et office est assez simple, bien qu'elle ait été modifiée en 2002 à propos des infections nosocomiales. Vous avez sur ce slide le résumé de la procédure, donc une expertise, faute, transaction, assureur, aléa, ONIAM. Les assurances indemnisent en cas de faute, selon le quantum de faute reconnu par les experts. Il peut y avoir une partie qui est liée à un aléa et une autre partie qui est liée à la faute. L'assureur indemnise les infections nosocomiales lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 25%. Au-delà, c'est la solidarité nationale. Ne pas oublier l'assistance juridique. L'office indemnise en cas d'aléa thérapeutique, rappelons-le, quand aucune faute n'a pu être établie. En présence d'une infection nosocomiale, lorsque le taux d'incapacité est supérieur à 25% ou en cas de décès. Il indemnise aussi lorsque les plafonds de garantie d'assurance autorisés sont dépassés. La ligne de partage entre faute et aléa est relativement simple. La Commission régionale de conciliation et d'indemnisation évalue la quotité des parts de responsabilité, chaque part d'indemnisation suivant son propre régime. Pour terminer, les prescriptions en matière de responsabilité médicale, la loi a prévu un délai uniforme de 10 ans, lequel démarre après la date de consolidation des séquelles.
Jusqu'à présent, les délais étaient différents et pouvaient aller jusqu'à 30 ans en matière de responsabilité contractuelle, 10 ans pour la responsabilité délictuelle et 4 ans en matière administrative. Donc actuellement 10 ans de façon uniforme. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez jamais de vous présenter une expertise avec un médecin de recours, la NAMEVA, si possible, si vous n'en connaissez pas, et par un avocat spécialisé.